de Gatingo sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'ambassadeur du Danemark au Mali, Rolf Holmbwe, a rencontré le premier ministre de la transition malienne, Choguel Kokala Maïga, ce 2 mai 2023. Le diplomate était accompagné d'une délégation du secrétariat exécutif du groupe de coopération des partenaires techniques et financiers PTF. L'objectif est de réaffirmer l'engagement du PTF aux autorités de la transition. Les échanges ont tourné autour des questions de développement et sur la recherche de solutions pour accompagner le gouvernement malien dans la mise en œuvre de l'agenda de la transition. Par la même occasion, l'ambassadeur Holmbwe a souhaité connaître les priorités du gouvernement, ses plans et ses besoins pour gérer les élections à venir. Le Premier ministre, de son côté, a souligné la disponibilité du gouvernement malien à renforcer la concertation avec les partenaires et cela dans le respect strict et rigoureux des principes qui gouvernent désormais la conduite des affaires publiques au Mali, notamment le respect de sa souveraineté, le respect de ses choix stratégiques et la prise en compte des intérêts des peuples maliens. Le représentant du général Al-Bourhan, chef de l'armée régulière au Soudan, Dafala Al-Haj Ali, a déclaré ce 2 mai 2023 au siège de la Ligue arabe que son pays à lui seul pouvait résoudre la crise qui perdure depuis le 15 avril dernier. Au siège de l'organisation au Caire, en Égypte, Al-Haj Ali a déclaré que la crise dans son pays était une affaire intérieure et a mis en garde contre toute ingérence extérieure. Je vous parle maintenant et il y a des échanges concernant la résolution d'une trêve, mais nous voulons que cette trêve se fasse avec la participation des institutions politiques auxquelles nous appartenons, dont la première est la Ligue arabe et aussi l'Union africaine, mais qu'elle se fasse avec leur approbation et sous ces conditions, et nous n'acceptons rien qui nous soit imposé par quelque direction que ce soit, a déclaré Al-Haj Ali. L'Union africaine, en collaboration avec les Nations unies et l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, a annoncé un nouvel effort concerté pour désamorcer le conflit soudano-soudanais. Le Mali s'est engagé dans la reconquête de son territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon certaines analyses, l'armée malienne à elle seule s'en sort mieux sans ses anciens partenaires et la communauté internationale. Voilà la première phase d'une reconquête territoriale que l'État malien se retient d'opérer au moyen d'un bain de sang fratricide, tandis que dans le camp d'en face, rien n'est fait pour éviter un tel scénario. La vérité, c'est que l'ex-puissance coloniale et son acolyte de communauté internationale ont éreinté l'État malien par leur ingérence en ne lui laissant le choix que d'adopter sa posture actuelle, a écrit l'analyste politique Seydou Diakité. La même source ajoute que le Mali se sent plutôt bien dans sa coopération avec la Russie, dont les fruits sont perceptibles. Une coopération militaire avec la Russie en lieu et place d'un partenariat léonin et perfide sans l'once de considération et de sincérité. Résultat, avec la coopération militaire mali-russe, l'armée malienne semble à même de faire face avec les moyens du bord aux défis et insurmontables obstacles rencontrés dans le combat du terrorisme et sur le chemin de son redéploiement sur l'ensemble du territoire, y compris Kidal, regrette la source. Le mois dernier, le Mali avait mené des opérations qui ont abouti à la neutralisation d'une centaine de terroristes. Les députés ougandais ont adopté ce 2 mai une nouvelle version de la loi anti-LGBTQ. Dans cette dernière version, la clause qui semblait criminaliser le fait de s'identifier comme faisant partie de cette communauté a été supprimée. En avril dernier, le président Yoweri Museveni avait renvoyé le projet de loi devant l'Assemblée nationale en demandant que la distinction entre l'identification en tant que LGBTQ et le fait de se livrer à des actes homosexuels soit faite. Dans l'ancienne version, la loi prévoyait la prison à vie pour l'homosexualité et la peine de mort pour l'homosexualité aggravée, autrement dit les relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH ainsi que des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Nous vous remercions beaucoup une fois le projet de loi adopté. Il est du devoir de l'exécutif de l'exécuter et nous ferons notre part en tant qu'exécutif, a déclaré Kiriowa Kiwanuko, procureur général de l'Ouganda.
La communauté internationale fait pression sur Yoweri Museveni pour qu'il oppose son veto à la législation. Au Bénin, ce 1er mai 2023, 10 militaires ont été blessés lors d'une explosion dans une école de formation des officiers située dans le sud du pays. Selon les informations, l'explosion s'est produite dans une soute à munitions de l'école lors d'un transfert de matériel obsolète. Les militaires blessés ont été pris en charge et une équipe technique du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution a été déployée sur le site en vue de le sécuriser. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.